On est vraiment habitué à jouer sans dés parce qu'on a fait une campagne de 7 ans de Pavillon Noir euh, Ah ouais. sans système. On a commencé avec un système, puis au bout de peut-être un an et demi, on a dit non, mais en fait, on le fait à la narration, quoi. Et on a fait 7 ans comme ça. Donc on connaît les habitudes de chacun, de comment réagir, comme quand le MJ dit telle chose. Voilà, on reste pas bloqué à se dire bah mince, on est dans une situation où on a besoin d'un dé pour trancher. Non, on arrive toujours à relancer l'aventure. Et vous avez eu des mises au point en fait quand, j'imagine que ça se construit quoi. En fait, moi c'est vraiment le moment dans l'actuel Planet Vampire où le maître du jeu dit tu as soif et que le joueur ou la joueuse en face dit ok très bien, c'est pas juste j'ai soif, c'est je dois me nourrir maintenant, ou je dois faire quelque chose avec ça, ou alors je dois jouer le fait que je suis en soif et que ça affecte profondément le comportement de mon personnage. C'était toutes ces habitudes là, moi c'est vraiment le truc qui m'a marqué, parce que d'habitude quand tu dis à quelqu'un tu as soif, c'est juste que tu as coché quelque chose sur la feuille, là c'est pas ça du tout en fait. Donc moi ça fait partie des choses qui m'ont je me suis dit oui effectivement ils ont des habitudes de jeu qui sont pas du tout celles que tu rencontres habituellement dans les tables de jeu de rôle quoi. Bah oui, bah après ça bah c'est vraiment par rapport aussi à nos 7 années de jeu de rôle qu'on a fait comme ça, où on a vraiment le réflexe quand on nous dit bah voilà t'as soif. Alors soit après c'est à l'appréciation du joueur et du MJ après qui peut réinsister dans sa narration, mais t'as dit t'as soif, bah, soit tu réagis immédiatement parce que tu estimes que ton personnage a l'impulsion de se nourrir ou il part en chasse, ou alors il va jouer le fait d'avoir soif. Du coup, c'est tu le prends en compte dans ton interprétation. Vous avez dû vous mettre au point à des moments pour que tout ça tombe bien en place, ou alors c'est vraiment le fait d'avoir joué énormément? Tu parles de 7 ans de... On a fait des mises au point quand on jouait, et ça c'était pas enregistré malheureusement quand on a fait cette année de Pavillon Noir, on l'a pas fait, mais on a fait des mises au point dans ces moments-là. Il y a même eu des moments où on s'est retrouvés autour après la partie ou avant, à dire bon ben voilà, là on est dans une situation où ça peut chambouler complètement l'aventure. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez partir dans quelle direction? Et du coup, il y a des mises au point avec tout le monde, comment on le joue, comment on fait pas le match avant le match, mais on se dit oui, on veut partir dans cet axe. Voilà, c'est vraiment un élément charnière de l'aventure. Et là, on en avait besoin pour Pavillon Noir. Pour Vampire aussi, ça nous est arrivé de surtout en début de campagne, à dire voilà comment on interprète ça pour la soif, pour la bête. On a eu des mises au point et alors après les deux joueuses aussi jouaient des néonates, donc il fallait c'était en même temps laisser la découverte aux joueuses, mais aussi qu'elles apprennent, ou que tout le monde apprenne les réflexes de réagir quand on te dit t'as soif, ta bête te parle, ou on sait quand le MJ par exemple interprète la bête, il a une façon de parler, on le comprend, que là c'est pas juste une voix off, c'est la bête qui te dit non mais en fait fuis, nourris-toi, non mais te laisse pas parler comme ça. On a des réflexes maintenant de comprendre sans trop le dire hors jeu ou le dire par une mécanique. Tu vois, moi, c'est un truc qui m'avait inquiété sur une partie de Black Sad. Moi, je me jette Black Sad. C'est un truc que j'ai eu envie de faire. Des personnages incarnent des animaux. Et j'avais vachement envie qu'en fait mes joueurs à un moment ils se disent, enfin je leur dis ok, vous avez plus de points de déter, moi je continue à jouer avec les dés et tout. Vous avez plus rien pour racheter des points, vous êtes dans la merde, si ça échoue et en plus vous allez devoir interpréter un des caractères de vos animaux. Et donc du coup leur demander d'aller pousser le RP quoi. Et ça se retrouve un peu dans le comment, dans la bête te parle, tu vois. Moi, le fait que tu te dises, mon dé a échoué, je peux pas aller plus loin. Et go, tant pis, je vais jouer ma propre bête, quoi. Tu vois, c'est un signal silencieux, en fait. Mais bon, j'ai moins besoin de le mettre en scène. Tu vois, je peux pas faire parler le cochon à l'intérieur du cochon, quoi. C'est pas. Oui, c'est sûr. Ça s'y prête moins dans Black Sad, mais du coup, ça m'a fait penser à ça. Mais avec des dés. Avec des dés, oui.
Après, avec des dés, mais en vérité, le type de jeu vers lequel tu vas, toi, Kaku, c'est aussi des parties où il y a assez peu de jet de dés, ou alors il y a des règles qui se délitent, où il y en a très peu, ou enfin voilà. Ouais, bah, moi, de manière générale, moins il y a de jet de dés, mieux c'est. Parce que au bout d'un moment, tu sais, j'ai été vaccinée à Donjons et Dragons 3.5. Je déteste ce système. Ouais. Depuis, j'ai une phobie de Donjons et Dragons, et si tu veux, j'ai été très frustrée par cette idée de tu lances ton dé pour savoir si ton attaque réussit. Elle réussit, parfait, tu fais un 20 naturel, c'est trop bien. Et en fait, derrière, tu fais ton jet de dégâts, et mais non, c'est pas ton épée que tu lui as plantée dans la main, c'est une aiguille. Tu vois, parce que t'as fait un 1. Et ça, c'est de la merde. Je déteste ces trucs. Donc, j'associe vraiment les dés avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à utiliser des systèmes qui dégagent quasiment tout, et ça se fait à la parlotte, quoi. J'aime bien aussi, ouais. Mais c'est ça, parce que je sais que tu joues à Rorschach avec Jeremy, par exemple. Et Jeremy, dans la manière dont il présente et il joue ses one-shots, il y a très peu d'intervention des règles aussi, quoi. Il y a vraiment à quelques moments charnières, mais assez peu, à ce que j'ai compris. Ouais, assez peu. Et là, c'est un peu spécial quand même, parce que la fois où j'ai joué avec lui, c'était une partie test. Et il y a... Comment dire, il y a eu quasiment pas de jet de dés, en fait. C'était bizarre parce qu'il nous a présenté son système, et on l'a utilisé peut-être 3-4 fois. Et moi, j'ai trouvé que c'était optimal, tu vois, c'était trop bien pour ça. Mais bon, le problème, c'est que pour tester un système, tu l'éprouves normalement un peu plus. Donc, je suis pas allée jusqu'au bout de son système, là, sur le coup. Mais effectivement, moins on lance de dés, mieux c'est, quoi. Parce que ça veut dire que t'as la place de parler, comme disait... comme tu disais, Bobby, tout à l'heure, quoi. Ouais. T'as la place d'interpréter. Ouais, c'est ça. Bah, y a un truc que c'est une espèce de règle de théâtre, tu sais, la parole est action, tu sais, quand tu dis je vais te poignarder et tout, c'est qu'en vérité tu si c'est dans le texte, c'est que c'est l'action du personnage. Du coup, il y a un petit peu de ça qu'on retrouve des parties que j'ai écoutées et d'un côté et de l'autre. Ouais. Désolé, je tousse, je suis en train de... Mais agonise sereinement, y a pas de souci. Bon. Pas de problème, hein. Je suis en train de caler tous les enregistrements, ça fait 10 jours que je suis trop content. Comme tu dis, je tousse, vas-y, ça marche. La parole est action, oui, d'accord. Et voilà. Ouais. Non, moi, je la connaissais pas trop, cette règle. Je t'avoue que j'ai fait un peu de théâtre, mais j'ai jamais fait de théorie de théâtre. Ça me paraît très éloigné, mais je suis sûre que je le pratique sans m'en rendre compte, tu vois. Oui, bah ouais. Moi, j'ai pas les termes comme Canard les a, parce que c'est son métier. Mais c'est vrai que on est aussi un peu dans le théâtre d'improvisation où le joueur a décidé de dire ça, c'est ça, il se passe ça. On a presque tous la main sur la narration, tant qu'on n'abuse pas, et on se fait tous confiance dans nos parties. Donc c'est vrai qu'on a entièrement confiance de laisser tous les joueurs de la table prendre l'initiative sur des éléments de narration ou des éléments de la partie, parce que il a décidé de le jouer, on le joue comme ça. C'est un truc que je t'ai observé faire, Bobby, sur l'actuel Pet Vampire particulièrement. Il y a des moments où toi tu introduis le lore, et pour les autres joueuses de la table qui sont moins... dont il y a un des personnages qui est néophyte, et en fait le discours il est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que toi tu te dis, ok, je suis joueur à cette table, mon personnage va expliquer à l'autre personnage quelque chose du lore que mon personnage sait et qu'il va devoir apporter. Moi, je l'apporte également pour éventuellement ceux qui, pour clarifier ceux sur la table qui sont pas au courant de ça, et aussi pour l'auditoire, parce qu'en plus c'est filmé, c'est un actual play, quoi. Mais en fait, moi, je me suis dit, c'est une vraie intelligence de jeu que en tant que joueur, dire, ok, là il y a un élément de lore qui doit être apporté. Moi, je vais le faire passer par mon personnage parce que je le connais, pour l'apporter, etc. Et quand j'ai vu
tu le fais à plusieurs moments quand tu dis quand tu dois expliquer ce qu'est la Camarilla ou les anarches, je sais pas quoi. Ça a un vrai sens dans la narration, ça a un sens dans l'actuel play, et en plus, tu te dis, ok, le maître du jeu aurait besoin qu'on le fasse maintenant, je vais le faire. Oui, et moi, ça m'a vraiment impressionné. J'ai eu des fiches de révision avant la campagne, parce que je maîtrise pas non plus le jeu. En tout cas, je l'ai pas étudié comme Canard l'a fait pour pouvoir être maître du jeu. Mais du coup, j'avais des fiches résumées, j'avais des éléments que je connaissais, mais d'autres pour dépenses bêtes, pour pouvoir l'interpréter. En plus, dans le jeu, ce qui est amusant, c'est que je peux l'interpréter et je peux... le personnage peut délibérément déformer des éléments pour faire passer ses idées à lui. Après, ce qui est savoureux, c'est quand des PNJ joués par le MJ, lui, rectifie les choses pour mettre les pieds dans le plat, des fois pas au même moment, des fois 3 parties après, et de dire non mais en fait pas du tout ça quoi, ça fait des jours que vous jouez comme ça ou avec ces éléments en tête, mais il vous a dit des conneries. Alors j'évite de tout déformer non plus, mais faut que ça rentre dans l'intérêt du jeu et du personnage, mais c'est rigolo de mentir sur les liens de sang, de mentir... J'avoue que moi, c'est un truc qui m'avait vachement intrigué quand j'ai écouté le début. Je me suis dit, putain, ça doit être un rôle en or, quoi. Quand tu connais l'univers de Vampire et que tu peux introduire ces petits gens qui arrivent, qui connaissent pas les trucs, tu peux te les faire en sandwich, en fait, tu vois. Et je me suis dit, ça, c'est gold. Après, voilà, faut... J'ai pas beaucoup avancé, je sais pas si vous êtes allé loin dans ce genre de truc ou si vous avez lancé un peu de PVP, je sais pas, mais... On a aussi comment dire, je sais plus le terme, mais on se met d'accord avant la partie, de toute façon, pour se dire, on est là quand même pour avancer ensemble. Il y aura pas de réel PVP, on peut se mettre des bâtons dans les roues, on peut se faire des coups à l'envers, tant que on n'agit pas délibérément pour nuire au plaisir de jeu des autres personnes de la table. On s'est tous mis d'accord pour, de toute façon, on est là pour avancer, pour créer une coterie, même si elle est dysfonctionnelle au possible, mais généralement dans toutes nos parties, oui, on fait de la coop plus que du PVP. Ouais, mais tu vois, parce que pour moi, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Pour moi, le PVP, ça fait partie du plaisir de jeu, tu vois. Bon, alors, faut que ce soit annoncé que ça risque d'arriver. Et faut que les choses soient dites un peu en amont. Mais moi, j'aime bien quand on se tire un peu dans les pattes. J'aime bien quand on a des intérêts dissonants, moi, mon objectif que je me suis créé ou que je crée avec le MJ, il va pas du tout avec celui des autres. Et du coup, c'est un peu une course à celui qui va arriver le premier. Mais faut arriver quali. Donc du coup, moi j'adore ce truc-là. Ouais. Bon, j'adore quand je gagne. Quand je perds, c'est autre chose. Hein. Voilà. Mais ouais, puis sur Vampire, ça se prête bien à ce genre de truc. Ah bah de toute façon, même avant de débuter la partie, on a tout de suite dit, de tous les jeux qu'on a joués jusqu'à présent, c'est le jeu où on va le plus se tirer dans les pattes. De toute façon, c'est le jeu pour. Il y a des histoires de politique, d'utiliser les autres pour arriver à ses fins. Donc on était prévenus. On savait qu'il allait y avoir plus de PVP que les autres jeux, mais on a mis des limites on n'est pas là à vouloir faire tuer le personnage de l'autre. Généralement, on doit pas tuer le personnage de l'autre, sauf si on se met d'accord pour dire oui, mais en fait ça, j'estime que c'est une bonne fin pour mon personnage. On peut sans vous en parleriez ensemble. Ok. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, tu préviens les autres joueuses quand tu fais un truc, ou alors tu les laisses découvrir, parce que tout à l'heure j'avais l'impression que tu disais que tu les faisais découvrir 3 sessions plus tard, que tu leur avais un peu déformé la vérité. Bah tout le monde est au courant, parce qu'en fait les autres ne coupent pas leur son quand on fait du jeu, quand elles sont pas là. Tout le monde joue le jeu du fait que
bah non, je le sais pas ça. Ça, ouais. Y a pas de secret Vous à la faites pas table, les c'est vrai. apartés. Non, dans tous nos jeux, il y a aucun secret. On fait pas partir des joueurs pour jouer une scène. Alors, nos personnages ont des secrets qu'on ne révèle pas, immédiatement, mais en jeu, rien n'est caché. J'ai un rapport difficile avec les secrets en jeu, du coup je sais pas si j'arriverai à jouer. Tu sais, moi j'aime bien quand je sais tout, tu vois. J'aime bien quand tout est dit, mais pas mes secrets. Mes secrets sont à moi, mais je veux découvrir ceux des autres. Toi, tu veux ouvrir juste les secrets des autres et toi jouer au secret fermé, d'accord, je comprends bien. Ouais, voilà, c'est ça. Non, en fait c'est surtout que j'ai en tête une partie qui m'a vraiment traumatisée. Je sais plus quoi, c'était un truc genre d'étang ou tu sais, le truc vraiment bateau, du pulpe quoi. C'est de l'horreur, ça se tape dessus, tu meurs de toute façon. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte en fin de partie que y avait une joueuse qui jouait complètement contre nous. Et si tu veux, moi je l'ai eu vraiment mauvaise parce que on m'avait pas prévenu que c'était un truc PVP. Et ça, il faut me prévenir, il faut me le dire, tu vois. Et surtout, il y a aucun moment on a pu le voir venir. Et ça m'a saoulée, mais d'une force. Du coup, c'est ma hantise maintenant, les secrets des autres. Je veux les découvrir. Je veux les attraper tous. Comme les Pokémon. Ah oui. On va rejoindre le truc du PVP. Je pense à la scène du canapé pour Bobby. Alors, la scène du canapé. Alors dans l'actuel play, il y a une. En fait, tu parlais Bobby de construire le PVP pour tu vois, en espèce de bienveillance, etc. Et il y a une scène qui est très forte en fait et qui arrive sans que ce soit prévu où les personnages s'engueulent autour d'un canapé, quoi, globalement. On va dire ça comme ça pour ne rien spoiler. Oui. Et c'est une scène qui est très forte et qui, en plus du PVP, où vos personnages ont des intérêts divergents, mais qui amène quelque chose de vachement productif, en vérité. J'ai pas l'impression que ça ferme des portes à qui que ce soit. Au contraire, ça permet de mettre les points sur les i et choses comme ça. Et si je voulais t'en parler, c'est parce que tu dis dans la FAQ, c'est la scène où j'ai l'impression que j'ai été trop loin. J'ai été trop loin vis-à-vis de mon personnage. En fait, je sais pas si... pas trop loin dans le sens où je le regrette. C'est parce qu'il y a eu de problématiques ou quoi que ce soit. C'était dans le jeu. C'est juste qu'en fait, cette scène, elle fait suite à peut-être 4-5 épisodes, peut-être depuis le début de la première saison. Et on en discutait avec le MJ et il me disait, bon, c'est vrai que... et puis c'était aussi je commençais à interpréter mon personnage, à essayer de bien l'avoir dans la peau, en gros. Et il me disait, bon, il y a eu des commentaires en plus sous les vidéos YouTube que tu te fais un peu marcher dessus quand même. Pour un plus ancien qu'elle, tu te fais marcher dessus. Donc va falloir que... il y a eu des commentaires en disant, il est bien gentil le Bal, mais faudrait peut-être qu'il se fasse pas parler comme ça. Et on a eu peut-être la veille de la partie et peut-être une heure avant la partie, une discussion avec Canard où on a essayé, justement avec ces méthodes de théâtre, tout ça, de trouver des façons d'interpréter, d'exprimer et de jouer cette scène. En tout cas, de donner des conseils pour que je l'interprète. Et au moment, je crois que, je sais pas, c'est peut-être le premier moment de l'épisode où on me donne la parole. J'ai pas réussi à canaliser ce que je m'étais mis en tête et j'ai pété, mais d'un coup. Et c'est le canapé quand on a fait les frais. Mais j'ai pas réussi à avoir un discours sur une durée, avoir quelque chose de plus construit. Ça a tout de suite éclaté. En fait, tout le monde a été surpris. Canard, les autres joueuses. Et c'était rigolo. On en a vachement rigolé sur ce canapé que c'est vrai que c'était, je crois, le premier moment où mon personnage a pété un câble de toute la saison. Mais c'était très drôle. Est-ce que toi aussi t'as été surpris du coup?
Mais oui, mais moi je me suis surpris tout seul de péter comme ça. En fait, j'ai joué ça et j'ai fait. Là, je suis peut-être un peu allé trop fort, trop vite en fait. Ah, je comprends. Il y a une scène, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, et c'est vrai que tu te sens vraiment con, quoi. Quand à un moment tu te retrouves tout seul face à toi-même dans la partie, et t'es en mode mais pourquoi j'ai fait ça? Au tout début de notre nouvelle campagne, là, non pas au nom des pères, à le ciel ici-bas, il y a un moment où je tombe je croise l'ancienne antagoniste de la campagne d'avant. Et en fait, on avait décidé avec mon MJ que lui et moi, on s'entendait pas bien du tout. Ce PNJ et moi, on s'entendait pas bien du tout. Et je devais du coup lui dire mais non, idéalement, ce que vous faites, ça se fait pas. Vous avez pas de morale, machin et tout. Et en fait, je suis arrivée devant lui. Et je savais que si je le laissais parler, c'était foutu parce que j'adore ce personnage. Mais vraiment, je l'aime, tu vois. Et c'est parti tout seul, pareil. Tu vois, j'ai tout balancé d'un seul coup. Il en a pris plein la gueule d'un seul coup. Ça a été d'une violence qui n'était pas mesurée comme ce qu'on avait prévu du tout, tu vois. Et même lui m'a dit après, mais pourquoi? Enfin, t'as été vachement violente avec lui. On s'attendait pas du tout à ça. Et c'est vrai que tu sais, t'as ce moment, t'as un peu de recul et tu te dis, ah ouais, je maîtrise pas ce que je joue des fois. Je maîtrise pas. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Le moment où la scène s'est jouée, tu fais ah ouais, j'ai fait ça. Là. C'est ça, la scène s'est jouée, c'est pas toi qui l'as jouée. Elle s'est jouée toute seule en fait. C'est un peu ça, oui. Ouais, je comprends. Donc toi c'est le canapé, moi c'était Bénédicte de Pierre-Lune qu'on a pris plein la gueule. Mais bon. J'ai payé derrière. Ça va, j'ai pas le collectif des canapés sur le dos pour le moment, donc ça va. Pas mal. Canapé en colère, Bobby. C'est ça. On veut ta tête. Voilà. Dans ta dernière vidéo, Kaku, tu dis que tu joues pour le bleed. Est-ce que c'est pour des trucs comme ça que tu joues? Est-ce que c'est pour engueuler Bénédicte de Pierre-Lune Non, ça je suis quand même un peu déçue, tu vois, pour le coup d'avoir engueulé Bénédicte de Pierre-Lune, je suis déçue parce que je pense que c'est un personnage avec qui je pourrais pas, mais j'aimerais beaucoup avoir des discussions philosophiques. Je tiendrai pas 5 minutes parce que voilà, il est trop pragmatique pour moi et je m'énerverais. Tu vois, et c'est un peu ce qui s'est passé, mais j'ai pris de l'avance. C'est juste ça. En revanche, quand je dis que je joue pour le bleed, c'est que moi je vais aller sur des scénarios qui sont très émotionnels et je pars du principe que si je pleure, et ça j'adore ça, j'aime pleurer en partie, si je pleure, le scénario il est excellent. Parce que ça veut dire que les émotions du personnage ont réussi à déteindre sur moi et tu vois, ça a chamboulé quelque chose. Et moi j'aime bien quand ça te chamboule, quand une partie elle va te retourner quoi. Enfin tu vois, t'es plus dans ton quotidien, t'es vraiment ce personnage et à tel point que t'as une espèce de symétrie qui se crée et tu ressens les mêmes choses. C'est un univers différent, mais tu ressens ce qui se passe dans l'autre univers. Et je trouve ça trop bien. C'est trop bon. Ça m'arrive plus de pleurer que de rire de bon cœur avec mon personnage, jusqu'à assez récemment. Et c'est plus facile de pleurer, je crois. Mais oui, je vis pour ces moments-là. Je ne vis que pour ça. Tu connais le terme de bleed, Bobby? Non, je pense que je comprends de là, mais si quelqu'un a une description plus définition. En fait, c'est exactement ce dont parle Kaku. Ça, c'est la perméabilité émotionnelle entre la personne et le personnage, quoi. Et donc dans les deux sens, quoi. C'est quand il y a une réussite critique, t'es content avec ton personnage. Ouais. Et puis ça peut être aussi, ça peut être dans l'autre sens. C'est quand toi t'arrives de bonne humeur à la partie, que ton personnage soit jovial. Et puis aussi avec des émotions négatives. Et du coup, il y a voilà. Donc le bleed, c'est vraiment mettre le truc sur cet aspect-là. Okay. Merci. Et tu vois, moi excuse-moi, je préfère quand c'est le personnage qui vient déteindre sur moi que l'inverse. Parce que ça m'est arrivé sur des sessions, t'arrives et effectivement t'es trop happy. Genre t'as passé la journée de ta vie, tu vois. Mais en fait le soir tu vas jouer un moment hyper dramatique et t'y es pas. T'y es pas du tout et y a pas de connexion qui se fait. Et du coup ton personnage a l'air totalement hors du jeu, quoi. Et ça je trouve ça vraiment... Tu vois, ça me dérange plus dans ce sens-là parce que c'est plus difficile. Tu peux pas caler ta vie sur ce qui se passe dans le JDR. Heureusement, hein. Vu les JDR auxquels on joue, je pense que c'est pas plus mal. Oui, tu vois, ça. Mais Oui.
Mais ouais, du coup, plus dans ce sens-là. Après, je sais pas s'il y a... Pardon, vas-y. Non, je disais, on interprète des personnages qui vivent des émotions qui sont hors du commun, donc c'est normal qu'elles nous envahissent plus que nos émotions dans l'autre sens, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, dit comme ça, effectivement. J'aurais pu y réfléchir 2 secondes avant de te dire ma connerie, effectivement. Non, parce que c'est une vraie chose, tu sais, d'arriver à une table de jeu de rôle et t'es trop content, et ton personnage il est trop content avec toi, et tu te dis, vas-y, aujourd'hui je mets de l'énergie, en fait, ça passe, quoi, tu vois, mais en fait, c'est aussi que je pense à un moment qui est arrivé dans la campagne, là, il y a pas longtemps, où en fait, il se passe un truc, le MJ nous surprend avec quelque chose qui me rend trop joasse, tu vois, mais vraiment trop joasse. Mais en fait, on était en plein milieu de négociations hyper tendues. Et, enfin, pas hyper tendues, mais disons que c'était des négociations, quoi, c'est jamais très sympa. Et en fait, moi, j'y étais pas du tout, j'étais encore fascinée par ce tout petit truc. Et j'écoutais que la moitié de ce qui se passait, enfin, tu vois, mais j'étais en mode, c'est trop bien ce truc, c'est trop bien. Et voilà. C'est pour ça que c'était à ça que je pensais. Mais du coup, oui, t'as plus de mal à ressentir ce que ton personnage vient, ça a tendance à plus facilement briser le truc. Et dans l'autre sens, ça m'est jamais arrivé, en fait, d'avoir une absence de connexion je sais pas. J'ai peut-être trop d'empathie avec mes personnages, je sais pas. Bobby, tu fais du bleed, toi? Sauve-moi de ça. Après, je vais vous raconter toute ma vie. tu préchotes ma question, j'avais demandé à Bobby s'il jouait pour le bleed aussi. Ah oui, oui, carrément, surtout que quand avec les jeux, les intentions qu'on veut donner à nos parties, oui, on essaie de vivre pleinement les émotions de nos personnages. Je pense là, sans spoiler la fin de la saison 1 de Vampire, il est arrivé des choses par rapport à l'entourage de mon personnage, et c'est vrai que l'épisode d'avant, on commençait à en parler, et l'épisode en lui-même, l'épisode final, à des moments, j'ai versé ma larme. C'était par pudeur décaler la tête de la caméra, mais oui, c'était assez émotionnellement fort. Et dans l'autre sens aussi, ça arrive régulièrement d'être content de sa journée, ou inversement, avoir passé une journée pourrie, et du coup, ton interprétation, soit ça m'est arrivé, journée pourrie, et tu fais ton enregistrement et tu te dis, ouais, non, mais en fait, là, ce soir, j'étais pas dedans. J'ai pas réussi à interpréter le personnage comme je l'aurais voulu. Donc oui, ça arrive. Moi, je me souviens, pareil, en parlant de la campagne de Pavillon Noir, un événement dans la campagne où on a fait un choix pourri. On a vraiment fait un choix pourri avec le groupe. Donc pareil, Fanny et Oko. Et en fait, on en était malade, parce que les conséquences, ça allait mener à la mort de plein de PNJ. Et en fait, peut-être je me souviens plus exactement qui, mais je crois que c'était une grande partie de notre équipage. Et en fait, on a terminé la partie. Et en fait, on s'est dit, non, mais moi, j'en ai très mal dormi. Et la partie suivante, avant la partie, on en a discuté. On fait, non, mais on va pas réussir à assumer ça. Faut qu'on trouve un compromis, qu'on négocie. Finalement, ça a été quand même une punition, parce que c'était pas un équipage, mais c'est un personnage très important qui a appris pour tout le monde, qui s'est fait pendre. Ça, c'était pas tordre la narration ni les événements, mais moi en tout cas, ça m'a rendu vraiment malade, cette situation de ouais, mais en fait, j'ai voulu jouer mon personnage comme il l'aurait été, mais ça a tellement de conséquences que ça me mine, quoi. C'est affreux, c'est affreux. Donc oui, et c'est aussi ces moments-là. Alors je dis j'en ai mal dormi, oui, mais dans le fond c'est ça qu'on cherche aussi dans le jeu de rôle, c'est de vivre des émotions qu'on voudrait pas vivre
en vrai, donc c'est le lieu pour pouvoir les vivre. Donc c'est cool. Moi, j'en ai pas assez aussi, tu sais, des nuits blanches à te dire. Alors, ok, attends, on a fait ça, mais faut qu'on rattrape le coup. Parce que là, on est dans la merde et tout. Ouais, je compatis pleinement. Faire disparaître. Surtout quand les autres PNJ, tu sais, le PNJ auquel tu tiens. Celui-là, là. Bah Tu sais, il avait l'air de rien au début. C'était juste le mec. Même le MJ, il avait pas de prénom pour le PNJ. Puis finalement, c'est devenu un vrai PNJ important. C'est devenu ton bestie. Ouais. Tu lui as confié toute la vie de ton perso. Et c'est ta faute s'il meurt. Ouais, tu passes des nuits blanches. Enfin, pas blanches, mais. Ouais. Donc ça te retourne, ouais. Voilà, c'est ça. On se préoccupe de gens fictifs, en fait. Voilà, c'est juste ça. C'est That's what we do. Un jour, j'ai vécu un blues post-GN. C'est que ça se connaît dans le monde du GN. En fait, dans le monde du GN, tu vas arriver, tu vas jouer sur une période très rapprochée des émotions super intenses. Et il y a un truc qui est connu dans le milieu, c'est le blues post-GN. Et une fois que c'est terminé, en fait, le fait d'avoir vécu des émotions très fortes et puis de revenir à la vie normale, t'as une sensation de vide, quoi, si tu veux. Et donc pendant quelques jours, t'es vidé, t'as l'impression que tu vois, il y a plus rien qui a de sens autour de toi, tu vois, c'est un coup de blues, quoi. Ah ouais, les fins de campagne. Typique des fins de campagne, ça. T'es comme ça, toi, en fin de campagne? Ah ouais, moi, la fin de campagne sur Au nom des pères, ça a été une catastrophe, parce que en plus, moi, d'une campagne à l'autre, j'avais récupéré le même personnage, et j'y tenais, vraiment. Hein. Mylsandre, c'était le personnage Gold, c'était mon amour suprême. Et je savais que c'était la dernière fois que je la jouais, et j'ai été vraiment, j'ai eu du mal à le lâcher, quoi. Ça a été une horreur d'arrêter cette campagne, parce que je savais qu'elle était morte, en fait. Tu vois, qu'après, je pourrais plus rien en faire, que je la reverrais plus, que c'était fini. Ça a été une rupture, je te jure, la meuf, elle m'aurait largué, c'était pareil. C'était horrible. Mais ouais, du coup, je comprends le blues post-GN. Moi, j'ai le blues post-campagne. Tu vois. Ça doit être j'imagine encore pire que en campagne. Ah oui. Dans une campagne, t'as vécu vraiment des mois avec, tu vois, enfin toi, même des années. Des années, ouais. Oui, sur Pavillon Noir. Ah c'est la fin de la... Alors, c'est bien... Oui, tout l'arc a été... Moi, j'ai apprécié chaque partie, je pense, ou chaque gros arc de cette campagne. Mais quand t'arrives, tu sais, c'est la fin, c'est le dernier épisode. C'est la dernière partie, là. C'était pas des épisodes, mais c'est la dernière partie. Et que, ça a fait partie de peut-être 7 ans de ta vie, donc tu fais bon, voilà, ça y est, la semaine prochaine, il n'y aura pas de partie. Oh putain. Donc ouais, ça d'autant plus quand on a fait en sorte quasiment que nos personnages, de toute façon, c'était fini, ils sont morts, ça y est, c'est Attends, et d'ailleurs, j'allais te demander, t'as joué qu'un seul personnage là sur les 7 ans? Oui. Oh la vache! Oh la partir de simple matelot à capitaine. Oh. Alors déjà, t'as une progression de ouf. Et en plus... Pas tout de suite, pas du jour au lendemain, mais oui, c'était la sueur de ton front. Hein. Ah oui. Il m'en manque des bouts, hein, une jambe de bois, des doigts en moins. À la fin, c'était... Mais c'était fort. C'était vraiment... Ouais. C'était assez dingue. 7 ans, ouais. Donc ça fait un vide, après, tu te dis... Bon, et puis surtout que tu t'as fait 7 ans de Pavillon Noir, de JDR dans la flibuste. Alors moi, c'est aussi une de mes passions, le monde de la piraterie de la flibuste. Mais tu fais... Ouais, mais on va pas en refaire tout de suite parce que 7 ans, on en a bouffé, quoi. Attends, j'aurais envie, mais tu fais non, on va se calmer un peu, on va jouer à autre chose parce que sinon, on va. Vas-y. Dis-moi. Non, vas-y. C'était le premier JDR auquel t'as joué ou pas? Non, non. J'en avais fait d'autres avant, du Donjons et Dragons, du plus contemporain avec du Secret. Là, c'était plus tiré d'un MMO, mais du Secret World.
et d'autres, des one-shots de vampires. Mais là, c'est vrai qu'on s'était vraiment lancé dans une campagne de vampires. Et elle a vraiment duré. C'était assez dingue. Oh ouais, moi j'imagine pas passer 7 ans avec ce personnage que tu dois connaître par cœur. Tu vois, t'as pensé oui. tous ces mouvements. Je sais pas si vous le faites ça, mais moi je répète. Des fois, il y a des scènes, je les répète. Donc du coup, je me dis ouais, mais mon perso, il va faire ça comme ça, nanana. Et du coup, je le joue toute seule dans ma cuisine, tu vois. Mon mari me prend pour une grosse tarée des fois. Et tu sais, tu répètes. Alors, moi, je répète en anglais en plus parce que faut pas trop qu'on me comprenne non plus. Tu vois, si les voisins ils passent devant la maison et que la fenêtre est ouverte, faut pas qu'ils sachent. Mais ouais, je répète et du coup, je connais mon personnage intimement. Alors je me dis, si je reste 7 ans à jouer ce personnage, même quand je suis toute seule, le jour où on me dit que c'est la dernière session, mais peut-être je fais une dépression, quoi. Je sais pas comment t'as survécu. Je suis encore là, ça va. Mais je comprends tout à fait, parce que comme c'était pas en plus des parties, c'était des parties virtuelles, mais pas enregistrées et sans webcam, c'était que le vocal, je le jouais debout. Je jouais mon personnage. Ah ouais? Ah oui, non, je me baladais, je faisais les 100 pas quand je jouais, Ah non, c'était... Ah ouais, et du coup, là, du coup, là, maintenant, tu restes assis devant la caméra. Oui, on a un peu le même problème avec le MJ Canard, c'est qu'on a du mal à tenir en place. Et c'est vrai que ça va qu'on fait que des parties de 2 heures, ça fait quand même 2 heures de partie, mais on essaye de pas bouger, de pas se lever, de pas interpréter. Donc oui, ça a été... Mais ouais. Moi, j'ose pas me lever, tu vois. Ça m'a jamais traversé. Là, maintenant que tu me le dis, je me dis, ouais, quand je répète, quand je suis toute seule, effectivement, je vais être dans ma cuisine, je vais faire des grands mouvements et tout. Mais en fait, quand je suis avec mes autres joueurs, je suis genre, non, Enfin, non, j'exagère, tu vois, mais... Oui. Mais je suis plus timide. Parce que quand tu dis que tu répètes dans ta cuisine, tu t'es en train d'y penser, voilà, ou alors non, tu es... Ah non, je parle. Ah non, je parle, okay. Ouais, je fais partie de ces tarés, moi, je parle. Tu vois, si le MJ me dit, ok, tu vas avoir une scène, là, avec telle personne, parce que il s'est passé, t'as eu une révélation, et là, tu peux enfin réagir, t'es plus sous le coup de l'émotion, si t'as quelque chose à lui dire, c'est à ce moment-là, je t'assure que je vais répéter. Je vais la répéter, mais pendant des jours et des jours, je me dis, faut pas que j'oublie ça, je vais prendre des notes et tout, non, je suis taré, ouais. Non, mais je suis impressionné. Ouais, après, c'est un plaisir, hein, en fait. Je fais pas ça par contrainte, hein. Je fais vraiment ça parce que j'aime. Ah oui, c'est clair. Sinon, on serait pas là à continuer à en faire. Si, en fait, les stats, ils me forcent à faire ça. Isoler cet extrait. C'était un Non, bah, tu parles, ils sont fous. Ouais. Mais tu vois, ça aide aussi à nourrir le bleed de penser tes scènes en amont, je trouve. Ah oui, bien sûr. Si au moment du jeu et au moment où c'est toi parler, tu éclates pas d'un coup et tu balances tout. Bon, voilà. Bon, après, il y a des gens qui ont du contrôle, puis il y a nous, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Alors... Tu répètes, c'est vraiment à la manière de je suis un acteur, j'ai une performance à livrer, il faut que je sois prêt pour le jour J, pour cette scène-là que je veux parfaite. C'est ça la réflexion derrière? Écoute, je vais pas te mentir, il y a pas de réflexion derrière. J'aimerais vraiment pouvoir te rendre un truc hyper philosophique et tout, te dire ouais, je l'ai pensé, je fais ça pour être prête et tout. En fait, honnêtement, ça part d'un besoin. C'est aussi un moyen de faire durer une session, tu vois. Te dire, en fait, il s'est passé ça, et moi, j'envisage qu'après, il va se passer ça, et du coup, je veux le vivre après la session, parce que je veux que la session, elle continue à durer un peu. C'est peut-être plus une incapacité à fermer le livre que vraiment une volonté de vouloir préparer le chapitre d'après. Je pense que c'est plus ça. Ouais, je comprends, parce que je peux comprendre aussi, ça m'arrive d'imaginer la rencontre. Tu sais que tu vas rencontrer tel personnage, ou tu sais que c'est une scène, c'est telle scène, et tu fais ouais non mais
et tu l'interprètes, tu dis oui, je vais lui répondre ça, non mais et tu t'imagines ses réponses, mais malheureusement on est très rarement dans la tête des MJ et c'est ouf hein. Et moi ça me rend folle. ah oui. Et du coup il se passe pas ça et du coup tu improvises sur le moment mais ah ouais, c'est ça qui est cool. Ah ouais. Mais tu vois, j'ai en tête, dans la campagne d'avant, mon personnage retrouvait son ancien amant, tu vois. Et je te jure, j'étais trop contente, je me suis dit, ok, j'avais vraiment hâte de la jouer cette scène, donc je l'ai répété, je me suis dit, ah, ça va être trop bien et tout, on va être content de se revoir. Et là, le MJ m'a sorti un personnage d'une froideur, et j'étais prête à tout, sauf à ça. Et là, t'es en mode, ok, alors, bah bisous. Mais du coup ça aide aussi au bleed parce que tu vois mon personnage se disait mais oui c'est trop bien, j'ai retrouvé ce mec que j'ai pas vu depuis 12 ans et je suis trop contente et lui en face il est d'une froideur terrible et ouais tu interprètes exactement parfaitement ton personnage parce que c'est toi quoi. C'est toi. Un truc de MJ d'anticiper ce que tu veux et de me casser tu vois. C'est ça. Il y a Jeremy qui m'a dit récemment un truc du genre Kaku, elle est impressionnante dans son implication dans son RP, dans son interprétation de personnage, jusqu'où elle le pense. Et du coup, je me suis dit et là je le mesure ce soir en fait en discutant avec toi, je me dis ah ouais, d'accord. C'est vraiment le personnage t'accompagne, tu ne veux pas fermer, tu vois, comme tu dis, tu veux pas fermer la page, etc. C'est je m'en rends compte, je comprends les paroles de Jeremy maintenant, tu vois. Ouais, moi j'aime bien aller au bout du personnage, mais tu sais, c'est. Je sais pas, ouais. Je sais pas trop pourquoi, c'est naturel, hein, ça, je peux pas théoriser ça, je saurais pas. Je sais pas faire. Je pense que tu le dis tout à l'heure, tu dis c'est un besoin, tu vois, c'est pas. Je cherche rien, c'est un besoin. Ouais. C'est un besoin. J'ai besoin d'être quelqu'un d'autre et d'avoir ces quelqu'un d'autre qui m'accompagne. D'ailleurs, ils sont juste là, et vous disent bonjour. Pose ce couteau. Non, pardon. Bobby et son capitaine des pirates vous saluent. C'est ça, oui. De là où il est. Ouais. Là, c'est rigolo, mais ouais. Non, pardon, vas-y. Non, pas de souci. Il y a quelque chose qui te venait, vas-y. Non, non, rien. Laisse tomber, c'est pas grave. Parler avec ses personnages. C'est ça, c'est elle. Elle a fait une blague derrière, elle a dit. C'est ça. Je suis en train de te faire une Harley Quinn. Voilà. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. T'inquiète. J'allais relancer dans une autre direction. Il y a une vidéo Kaku, tu dis, je crois que c'est la première de ta chaîne, où tu dis, mais les MJ, qui vous êtes pour donner des conseils aux joueurs ? Est-ce que c'est vraiment au MJ de donner des conseils aux joueurs ? Est-ce que tu penses toujours ça ? Alors. on a tous été jeunes, mais... Non, en fait... Comment te dire ça ? Moi, je m'en rends... Oui et non. En fait, je continue à le penser, mais peut-être avec un peu plus de diplomatie. Parce que je me jette un peu plus ces derniers temps. Vraiment, je m'y attelle. C'est un exercice hyper compliqué. Et je comprends, tu vois, que les MJ, ils aient beaucoup besoin de partager, de montrer ce qu'ils font, ce qu'ils ambitionnent et tout. Mais je capte aussi que le rôle de joueur, c'est rien à voir. Pour moi, vraiment, c'est deux rôles totalement distincts. Il y en a un où tu le dis, hein, moi, je joue pour le bleed. Il y en a un où je vais être dans l'émotion et un où je vais être plus carré, plus pragmatique. Et j'ai du mal à entendre quelqu'un qui... Je sais pas si tu vois, il y avait au moment où je l'ai dit, je pense qu'il y avait plus une espèce de rébellion de ouais, j'en ai marre en fait d'entendre toujours les MJ nous dire comment faire les choses. Et maintenant je me dis non, en fait, je comprends qu'ils nous en parlent parce qu'ils ont besoin qu'on soit raccord avec eux. Mais d'un autre côté, c'est deux rôles vraiment différents et je pense que c'est bien aussi que les joueurs parlent aux joueurs parce que en fait, il y a que d'une place où tu comprends vraiment les joueurs, c'est en l'étant toi-même. Et très souvent, les MJ sont que MJ.
Moi, c'est par défaut, hein, c'est pas un choix qu'ils font. Ah oui, malheureusement, oui. C'est... Enfin, Donc oui, c'est sympa d'avoir des conseils de MJ pour les joueurs, mais les conseils, c'est surtout que moi, à ce moment-là, je me souviens, cette vidéo, j'avais regardé les 3-4 vidéos, je crois, de MJ, conseils aux joueurs, c'était toujours la même chose, quoi. Fallait arriver à l'heure, fallait être gentil, fallait suivre ce que le MJ disait, Tu dis, ouais, ça c'est du savoir-vivre, ça n'a rien à voir avec des vrais conseils pour les joueurs. Alors après, je sais pas, Canard, il est comédien, c'est ça? Non, enfin, je sais pas, il fait du théâtre. Oui, il est comédien, oui, c'est ça. Du coup, je me dis, là, tu vois, t'as peut-être plus une approche du joueur qui est différent parce que lui, il est sur l'interprétation. Oui. Voilà, ouais. Mais bon, moi, les 3/4 des MJ qui vont me donner des conseils, je vais les écouter, bien entendu, parce que j'ai besoin d'écouter mon MJ, de savoir ce qu'il veut. Mais c'est plus des conseils pour que nous, on collabore, que des conseils pour que moi, je performe mieux. Tu vois, c'est ça. C'est ça que je voulais dire avec ça. Ah vache, j'ai mis du temps à la sortir, la phrase correcte, hein, quand même. Non, mais moi, je me rappelle qu'elle m'avait marqué cette phrase, parce que c'était... effectivement, tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est... Effectivement, est-ce que c'est vraiment, tu vois... Les personnes qui donnent des conseils et qui parlent de jeux de rôle sur Internet, beaucoup, c'est des MJ, parce que c'est des personnes très très investies et qui ont énormément de bagages de MJ. Et je me souviens que quand je regarde cette vidéo sur ta chaîne, qui en plus est la première, je me dis, et c'est un point de vue que j'ai jamais entendu, et c'est vrai, tu vois, et je comprends. Et je comprends. Donc moi, c'était vraiment oui, effectivement. Et puis, j'ai rien à répondre. Mais elle a raison. Mais il y a... Je veux pas monopoliser la parole non plus, hein. N'hésite pas à me couper, Bobby. Mais il y a aussi que j'avais regardé, parce que moi j'étais en recherche, j'adore, enfin j'aime, tout le monde me dit que je joue bien, c'est très gentil de leur part, c'est vraiment adorable, que je peux pas aller plus loin, que je suis déjà très bonne, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Mais pour moi, ça va pas, ça suffit pas. J'ai besoin de performer, j'ai besoin d'aller plus loin, tu vois. Et donc, j'ai cherché sur la toile, en vain, j'ai cherché quelqu'un qui allait me dire, bah, tu vois, pour aller plus loin, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Alors, tu trouves des vidéos pour le théâtre, tu trouves des vidéos pour les comédiens, les acteurs, etc. Mais pas pour les joueurs de jeux de rôle. Et c'est quand même deux choses radicalement différentes. Et les seuls qui me parlaient de jeux de rôle et de jeux et d'interprétation et tout, c'était des MJ. Mais un MJ, il va pas jouer un personnage, il va en jouer plein, en fait. Il y a une schizophrénie chez le MJ que le joueur n'a pas. Donc du coup, t'as pas les mêmes indications pour les performances, je pense. Je sais pas, après, je suis tombée peut-être sur des mauvaises vidéos, hein, je sais pas, hein. Et c'était aussi ça, tu vois, c'est aussi un appel, hein, si jamais il y a des joueurs qui veulent parler aux joueurs, parlez. Dites-nous comment vous faites pour être les meilleurs, quoi, putain. De toute façon, je pense que dans le jeu de rôle, c'est l'âme aussi de cet univers, c'est de la communication. De toute façon, on fait que parler autour d'une table pour faire avancer une histoire. Donc, je pense que aussi l'envers du décor, le derrière derrière le rideau des parties, il y a aussi toute une histoire de préparation, de mise de se mettre en condition pour interpréter son personnage. Donc, je pense que après, j'ai pas les vidéos en tête que tu as pu voir à l'époque. Donc oui, toutes ces histoires de savoir-vivre ou de respect mutuel entre le MJ et même entre tous les joueurs, bon, c'est primordial. C'est vrai qu'après, c'est vrai que donner des conseils aux joueurs, c'est compliqué aussi, je pense. C'est plus des conseils, oui, d'acteurs, de comédiens, de savoir, de se dire comment tu veux interpréter ton personnage. Alors après, tu peux avoir, j'imagine, différentes façons d'interpréter ces personnages. Moi, pour ma part, intérieurement, et parce que je déteste regarder ce que je fais, mes enregistrements, c'est que j'ai l'impression que j'interprète tous mes personnages de la même façon. C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être pas l'impression que ça donne, mais moi j'ai cette impression que je les joue un peu pareil, avec des lores différents et des...
Juste me permettre de t'interrompre. Et du coup, est-ce que t'as l'impression de jouer toujours le même personnage, c'est ça? En fait, moi, ce que je trouve où j'ai l'impression de tout le temps jouer moi, qui joue un rôle, c'est que je me trouve très nul pour interpréter des voix. Donc, donc c'est vrai que j'essaye un peu, mais je me trouve très vite ridicule ou caricatural quand je fais des voix. Donc c'est vrai que je parle un peu de la même façon. Alors justement, Canard qui lui a ce bagage de comédien m'a très bien dit oui, non mais les voix on n'est pas obligé de les faire. Tu peux moduler sur le fait de ta vitesse, ta façon de parler, plus fort, plus doucement, plus rapidement, plus lentement. Donc c'est vrai que j'essaie de jouer un peu là-dessus, mais je trouve que si moi je devais faire un effort ou une amélioration que je pourrais apporter à mon interprétation, c'est ça. Je trouve que je pourrais beaucoup mieux interpréter mes personnages. Donc, et je pense qu'en fait, oui, peut-être que la discussion entre les joueurs, parce que c'est vrai que on fait, les MJ aussi, en quelque sorte, interprètent aussi souvent, mais en partie, on interprète quasiment tout le temps notre personnage. Donc, il y a peut-être des astuces ou des choses, des techniques qu'on pourrait se donner entre joueurs, ça serait intéressant pour améliorer notre interprétation. C'est différent l'interprétation quand t'es MJ parce que tu vois, c'est très différent de tout ce qu'on a parlé depuis le départ là, quand la partie termine, il y a une petite frustration qui reste avec moi toute la semaine, etc. Le MJ il fait pas ça, il peut pas souffrir avec tous les personnages qui souffrent, quoi, tu vois, parce que c'est pas possible. Heureusement. Ouais. Déjà heureusement pour lui. Et puis lui, il vivra que quelques minutes avec chacun des personnages, et puis il est obligé de faire un autre exercice aussi, qui est celui de voir l'image d'ensemble, etc. C'est très différent d'une interprétation d'un seul personnage dans lequel tu te dis ok, mon périmètre c'est celui-là et il faut que je le fasse à fond. Ouais. Et vas-y. Et alors, je suis désolée, je veux pas prendre le pas sur l'interview ou quoi, mais en fait, au tout début de la vidéo, je sais même pas si on enregistrait déjà à ce moment-là ou pas. Bobby, tu disais, et je trouve ça trop cool, parce que c'est rare que les gens l'admettent, c'est t'essayes sur la première session d'interpréter ton personnage au mieux. Et c'est ça qui te stressait. Moi, je crois qu'on enregistrait déjà. Que ça te stressait les premières parties parce que la première fois que t'interprètes. Et ça, je m'y retrouve vachement de fou. C'est un truc de malade. Les premières sessions, j'ai jamais le même personnage, quoi. Quand je le regarde, je me dis, j'ai structuré un personnage pour qu'il soit, par exemple, je sais pas, que ce soit quelqu'un de très pragmatique, de très froid, très distant. Et en fait, quand t'arrives sur la première session, tu câbles ton jeu et en fait, t'arrives pas à être ni pragmatique, ni froid, ni distant. C'est un truc de ouf. Ça me... voilà. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça, l'interprétation, tu vois. Mais oui, carrément. Tu rencontres ton personnage aussi, quoi. Ah, c'est ça. C'est un personnage que tu as imaginé sur le papier depuis peut-être des semaines, des mois. Et là, ça y est, c'est la partie. Il va naître, ce personnage, devant tout le monde. Donc oui, moi je trouve ça un peu stressant dans le bon sens. C'est pas un stress paralysant ou angoissant, mais tu te dis un petit peu le trac de ça y est, le sortir devant tout le monde et de vouloir bien faire, surtout que on essaye dans nos parties dans l'introduction de nos personnages de pas le faire mon personnage il s'appelle comme ça, il a un chapeau, généralement on le fait dans une narration, on prend presque le film a déjà commencé et paf, la caméra elle s'allume et qu'est-ce qui se passe et comment tu arrives à décrire ton personnage dans cette situation. Donc
Donc oui, c'est excitant et stressant en même temps de l'interpréter pour la première fois, ouais. Ouais, mais c'est surtout qu'il y a toujours un décalage. Et tu vois, moi, je l'ai vachement senti récemment dans notre campagne parce que j'ai joué un personnage radicalement différent de ce que je joue d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, moi, je joue des personnes qui ont une morale qui est assez flexible. Et là, elle est intransigeante. C'est une grande idéaliste. Et vraiment, j'ai mis un temps fou à la trouver. C'est-à-dire que là, on doit avoir joué... je sais pas, 14 sessions. Et je crois que je l'ai trouvé il y a 2 sessions seulement. Ah ouais. Et du coup, ça m'a tellement parlé quand t'as dit ça tout à l'heure, d'entendre un autre joueur dire « Ouais, la première fois que je joue un perso, en général, je suis stressée parce que je le manipule pas bien. » Tu vois, ça me fait du bien. Bah ouais. Ça m'a fait gaver de bien de l'entendre. Et d'où les conseils aux joueurs, juste dire « Bah ouais, moi aussi, la première fois, je me chie, quoi. En fait, mon personnage, jamais... il va pas rester comme ça du tout. » C'est aussi ça qu'on a envie et besoin d'entendre, tu vois. Ouais, puis je pense aussi que même dans la vie, personne n'est figé dans le marbre. Et selon ce qui se passe, et d'autant plus dans du jeu de rôle avec des événements souvent extraordinaires ou beaucoup plus, qui peuvent être beaucoup plus marquants que ce que l'on peut vivre dans la vie, ou en tout cas plus immédiat et plus rapide, c'est normal que les personnages évoluent au fil des parties et peuvent changer de caractère ou de façon de penser. Et c'est intéressant justement de surtout quand c'est un peu aussi le petit plaisir de se reculer sur une campagne que tu viens de faire et tu dis non mais attends, j'ai commencé comme ça et on en est arrivé jusque là. C'est assez dingue de voir l'évolution des personnages que t'as imaginé sur un bout de papier au début et tu te dis ah bah ouais, il sera aventurier, tout ça, il sera joyeux, tout ça, et à la fin c'est pas du tout le même personnage. À la fin il est dépressif, il se drogue, oui, c'est ça. Ouais. mais même tu sais, moi ce que j'aime beaucoup remarquer, après je te laisse parler Jean, donc je suis désolée, mais ce que j'aime beaucoup je vis ma meilleure interview, hein, franchement ça va. Je travaille pas. Mais moi, ce que j'aime voir aussi, c'est, tu sais, t'as l'évolution de ton personnage et t'as aussi l'évolution de la liaison entre le joueur et son PJ. Tu vois. Et cette proximité qui se crée, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur dans les campagnes. Avant, j'étais persuadée que j'aimais que les one-shots. Et vraiment, hein, parce que c'était facile, t'enchaînais, tu vois, enfin. Bon, et finalement, là, je crois que je jouais toujours un peu le même personnage. Et finalement, dans une campagne, au début, t'es quand même vachement distant de ton personnage. Tu vas le chercher, tu vas pas le trouver tout de suite. Tu vis pas ces petites scènes, c'est pas automatique. Et puis, au fur et à mesure de la campagne, là, ça devient, c'est ton bestie, quoi. Genre, tu vas boire un verre avec lui tous les dimanches, en fait. Et ça, c'est bon aussi. Ça, moi, je kiffe, tu vois. Voilà. Puis t'as le petit, l'évolution t'as le petit recul intermittent aussi. Tu te dis, de temps en temps, tu fais un petit pas de côté, puis tu te dis ton personnage, tu te dis ah ouais, il est comme ça et tout. Ça vient de moi, je comprends. Ça, c'est pas du tout comme moi et tout. Et puis t'as le temps de l'analyser un petit peu. Puis après, tu te dis ouais, mais c'est quand même mon meilleur personnage. Et puis tu replonges dedans, quoi. Et c'est un petit plaisir que t'as en campagne aussi de pouvoir, tu vois, de temps en temps le regarder ou te dire ah là, il a fait ça et tout. Ah, je m'y reconnais en fait là-dedans et puis de le reprendre, puis de faire un petit bout de chemin avec. Alors je suis peut-être un peu mais moi je prends plus de recul. Il y a un moment où j'arrive plus. Non, sans déconner, hein. Il y a un moment sur la campagne d'avant où il y avait plus de recul, hein. J'avais plus du tout de recul et c'était hyper dangereux en fait. Enfin dangereux, on s'entend. Attendez. Oui, on parle de jeu de rôle, hein. Je veux dire, j'ai pas marché sur une ligne antipersonnelle. Mais tu vois, j'avais vraiment plus aucun recul et tout ce que je joue avec mon mari, il faut le savoir. Quand on discutait, je voulais pas entendre quand il me disait que mon personnage avait tort. Il y avait moi et mon personnage, on était en colère, tu vois. On était colère, quoi. Et puis on était colère à 2 contre 1. Donc c'était... Oui. Et j'ai beaucoup de mal à prendre du recul, moi, sur mes personnages. Énormément de mal. Je pense que ça vient avec le bleed aussi, mais bon. Ouais. Je peux comprendre, oui, qu'au bout d'un moment, tu fais un avec le personnage. Là, sur les campagnes... surtout après 7 ans de partie, non ? Oui, voilà. Là, j'allais parler de celle-là, parce que les campagnes que l'on fait sur la Cour des Miracles,
il y en a des assez plutôt longues, mais on n'en est pas à 7 années de campagne. Mais c'est vrai que moi, mon personnage dans Pavillon Noir, je sais que je le maîtrisais sur le bout des doigts. Je veux dire, la partie se lancer, j'avais aucun effort pour penser, parler comme lui. C'était naturel de pouvoir l'interpréter. Je savais sans devoir réfléchir à comment il se passe ça, comment mon personnage réagirait. Non, mais en fait, c'est comme ça. Je suis ce personnage. C'est faut savoir avoir un recul quand t'as un flibustier qui malheureusement par la force des choses fait des massacres d'équipage. Tu fais non, bah il y a quand même une limite entre ce que fait mon personnage et ce que moi je pense de tout ça. Mais c'est vrai que pour l'interprétation, tu fais oui, non, mais j'ai aucun moment où je me retrouve bloqué à dire non, je sais pas comment il va réagir. Non, là c'était clair. Ouais, en fait, c'est ça, t'as raison, tu le formules extrêmement bien, t'as plus besoin de réfléchir. T'as pas besoin de réfléchir parce que c'est clair, tu sais. Et ça, c'est extra. Ah oui, quand t'arrives à... mais je suis vraiment trop content de là où on en arrive, je suis trop content, vraiment. Eh ben alors on est content aussi. Ah, c'est communicatif. On arrive à une heure de discussion et il y a une dernière question que je pose à tous les invités de la série de podcasts. C'est quoi le conseil de jeu de rôle qu'on donne pas assez ou alors qu'on n'entend pas assez, qui est pas assez audible et pourtant qui est un conseil très important pour vous? Oh, cette question de ouf. Bonne question. Et si ça vous bloque, donnez juste un bon conseil. Je sais pas si tu veux prendre la parole ou encore réfléchir à ta réponse. Ah non, moi vas-y, moi j'ai besoin de... moi il me faut 4 heures là. Moi mon conseil, mais après c'est peut-être avec ma façon de jouer et la façon de la table dans laquelle je suis, de la façon dont on joue, c'est que moi je dirais faites confiance à votre MJ déjà, mais faites confiance aux autres joueurs de la table, laissez-leur presque les rênes de ce que vous créez. Si tout le monde est en harmonie et tout le monde s'est mis d'accord sur la façon dont on souhaite jouer, mais en fait c'est un pur kiff de laisser les rênes de ce que tu as créé pour ton personnage à d'autres joueurs. Tu fais allez-y, mais amusez-vous avec ça. Je vous donne amplement le droit d'influencer mon personnage, de ce qui va leur arriver, et c'est un pur bonheur d'avoir entièrement confiance avec les autres personnes de la table. Nous, notre façon de jouer, c'est qu'on n'est pas dans une façon de PVP. On est toujours là pour faire avancer l'histoire et avancer ensemble, parce que on n'a pas envie de tuer le personnage de l'autre. Et aussi, le MJ nous dit, moi, je préfère avoir vos personnages vivants que morts. Sinon, ça arrête la narration. Donc, c'est vrai que quand on crée une confiance avec tous les autres, c'est trop bien. Ayez confiance aux autres joueurs. Ils sont pas là pour vous pourrir votre jeu. Ils sont là justement pour que tout le monde s'amuse et kiffer. Ouais. Bah, c'est un super conseil. Je sais pas, tu vois, là, depuis tout à l'heure, moi, je suis keblo, je me dis, attends, je pourrais dire ça, putain, mais cette phrase, elle est bateau. Non, mais ça, c'est bateau. Et en fait, je sais pas trop, moi, si je crois que c'est un conseil que j'ai vachement besoin d'entendre en ce moment. C'est lâche-toi. Vraiment, lâche-toi, lâche tout. Donne tout, abandonne, et genre, si t'as des défenses, si t'as des trucs, tu laisses tout tomber, parce que c'est une partie de jeu de rôle, et ça va tout déchirer si tu lâches tout. Vas-y, abandonne-toi à la partie, rentre dedans, et oublie tout le reste, et go. Et joue à ta manière, de toute façon, on s'en fout. Enfin, lâche-toi. Et moi, c'est le truc que j'ai besoin d'entendre. Je crois. C'est un bon conseil aussi. Ah oui. Très bon conseil. Il est très simple, et il est carrément bateau, mais bon...
C'est le seul truc qui me vient. Écoute, Jean Dinton, la prochaine fois, tu me préviens 4 jours à l'avance. Mais non, justement. Ah, non, mais tout mon plan, c'est de faire 1 heure, de mettre les gens bien et de leur poser la question qui tue à la fin, tu vois.